Je crois que c'est un peu tout en ce qui concerne ma présentation. Alors nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Je vais nous inviter, nous allons prendre quelques passages des Écritures. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, en son verset 18. Tuko katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati sura yake ya 8 mstari wake wa 18. À part cela, nous allons aussi lire Proverbe chapitre 22 à son deuxième verset. Tutasoma pia Mezali 22 mstari wake wa 2. Nous sommes en train de parler sur l'accès aux finances du royaume. Tunazungumzia kibali kwenye fedha za ufalme. Alléluia. Amen. L'accès aux finances du royaume. Kibali kwenye fedha za ufalme. Deutéronome chapitre 8 à son, je commence du 7e jusqu'au 18e verset. La Bible dit ceci: et que tu dises en ton cœur, ma puissance et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Le 18e verset: mais tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir ces richesses, afin qu'il ratifie. Dans une autre version on dit afin qu'il confirme son alliance qu'il a juré avec tes pères, comme il paraît aujourd'hui. Proverbe chapitre 22. Nous allons lire le deuxième verset. Proverbe chapitre 22. Nous allons lire le deuxième verset. La Bible dit ceci: le riche et le pauvre se rencontrent, le Seigneur est le créateur de tous. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Accès aux finances du royaume. L'accès aux finances du royaume. Ma prière, et j'aimerais que tu saches que c'est aussi la volonté de Dieu, et que tu sois riche, et que tu aies accès aux finances du royaume. Il ne nous a pas juste sauvés, mais il est aussi celui qui pourvoit à nos besoins. Alléluia. Il nous a tirés de quelque part afin de nous amener quelque part. Et j'aimerais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, que le mot pauvreté ne soit plus désigné. Tout ce qui exprime la pauvreté dans ta vie, que cela s'arrête à partir d'aujourd'hui. Il dit que le riche et le pauvre se rencontrent. Et ce qui est bizarre est que la Bible nous dit que le Seigneur est le créateur de tous. Ça veut dire que Dieu a créé le riche. Et Dieu a aussi créé le pauvre. La Bible ne nous dit pas que Dieu a seulement créé les riches. Mais il a créé les riches. Et il a créé aussi les pauvres. Ce qui est bizarre dans ces textes, c'est que pourquoi a-t-il fait cette ratification, les riches et les pauvres? Après qu'ils nous disent encore que le Seigneur est le créateur de tous. On allait juste nous dire que Dieu a créé tout le monde. Mais pourquoi faire cette distinction entre les riches et les pauvres? Alléluia. Amen. Dieu les a créés tous. Mais il ne les a pas créés ainsi. Dieu les a créés tous. Mais il ne les a pas créés ainsi. Ce que j'aimerais déjà que tu comprennes, et que Dieu n'est pas le responsable de ta pauvreté. Dieu n'est pas la raison pour laquelle tu es pauvre. Pourquoi un riche? Parmi les choses que tu dois comprendre, et que Dieu n'est pas la raison pour laquelle cette personne-là est riche. Parce qu'ils ont eu à respecter un certain nombre de lois, un certain nombre de principes.
tabia Ce qui fulani, a fait à ce que l'un soit riche ni ile ilifanya mmoja awe tajiri et que l'autre soit pauvre. na mwingine awe Dans maskini. le livre de Deutéronome chapitre 8 à Katika son Kumbukumbu la 18e Torati verset, 8 mahali tuliposoma, là où nous avons lu, yes, on nous dit ceci, que l'on puisse se souvenir de l'Éternel notre Dieu. wanasema kumbukeni Mungu wa Parce que milele, c'est bien lui qui vous donnera la force d'acquérir les richesses. kwa sababu ni yeye atakayewapatia nguvu ya kukusanyisha Et la utajiri. Bible ne dit pas que c'est tout simplement n'importe comment. Non, ça a une raison. Na Biblia iseme mtaifanya kwa namna yoyote, kuna shaba, On dit ceci afin de confirmer, ili tupate kukamilisha comme il le fait aujourd'hui, jinsi amefanya leo son alliance qu'il a juré à tes pères. ahadi yake aliyotolea wa baba. Il nous donne la force d'acquérir les richesses. Atatupatia nguvu ya C'est kukusanyisha afin utajiri de confirmer ili akamilishe l'alliance qu'il a avec nous. ahadi ambayo ipo nasi. Chaque personne qui est en alliance avec Dieu Kila mtu ambaye iko katika est agano na candidat à la Mungu richesse. anaitwa kuwa tajiri. Chaque personne qui est en alliance avec Dieu Kila mtu ambaye iko na agano pamoja est na Mungu candidat à la richesse. anaitwa kuwa Mais tajiri. cependant, c'est si important pour nous de comprendre un certain nombre de choses. Sasa ni ya muhimu kwetu kuelewa mambo fulani. Accès aux finances du royaume. Kibali kwenye fedha za ufalme, Atteindre les richesses du royaume. kufikia utajiri wa ufalme, Avoir la possibilité d'utiliser les finances du royaume. kuwa na uwezo wa kutumia fedha za ufalme. Parmi les choses que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est ça. Katika mambo ambayo inatubidi Et kugundua, que lorsque Jésus-Christ est venu ici sur la terre, Kristo wakati alikuja hapa ulimwenguni, ce qui est bizarre est que Jésus-Christ ne prêchait même pas, ne se prêchait pas lui-même. ya kushangaza, Kristo akujiulilia, Jésus-Christ n'est pas venu akujitangaza yeye. afin d'instaurer une religion. Kristo akuleta dini. Jésus-Christ n'est pas venu afin d'instituer une religion. Kristo akuja ili aweke Malgré dini le fulani. fait qu'aujourd'hui nous avons la religion chrétienne. Inawezekana leo tuna Mais dini ya la raison Wakristo, pour laquelle Jésus est venu, ila shabaha ambayo ce n'est Kristo pas alikuja afin que l'on ait une religion, si kwamba tuwe na dini. mais il est venu introduire le royaume. Alikuja ili apate kuingiza Il ufalme est wa venu Mungu. afin d'introduire le royaume. Alikuja ili apate kutangaza ufalme wa Mungu. Les gens devaient être conscients qu'il y a un royaume. Na baada ya hapo watu wangepaswa kugundua ya kwamba kuna ufalme. Nous ne sommes pas dans la religion chrétienne, mais nous sommes du royaume. Hatuko katika dini ya Wakristo, ila tuko katika ufalme wa Mungu. Alléluia. J'aimerais pas parler trop de la religion parce que je n'aimerais pas que ça puisse prendre trop mon temps. Sipendi sana nizungumzie, Mais parmi les choses que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est ça. katika mambo ambayo ninapenda tugundue, Et que kuna la nini? réputation d'un roi Ushuhuda wa mfalme c'est défini par la qualité de ses citoyens. unalingana na hali ya wakaaji La wake. qualité d'un roi, la réputation d'un roi, Ushuhuda wa c'est mfalme défini sur la qualité de ses citoyens. unafunuliwa kulingana na hali ya Un wakaaji roi wake. est grand ou il est petit suite à la manière dont ses citoyens sont. Mfalme ni mkuu ama ni mdogo kulingana na hali ya wakaaji wake. Alléluia. Amen. Lorsque la reine de Séba est venue visiter Salomon, Wakati malkia wa Seba alikuja les kwa choses qui Salomo, ont étonné la reine, c'est lorsqu'elle a vu ses serviteurs. ni kwa kuona wafanyakazi wa mfalme La Salomo. gloire du roi n'est pas sur le roi, Utukufu wa mfalme mais si juu ya c'est sur mfalme. ses citoyens. Utukufu wa mfalme ni kwa wafanyakazi wake. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi une chose que j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Kama kuna mambo ambayo inabidi tugundue, Et kuna que nini? la réputation de Dieu Ushuhuda wa Mungu dépend aussi de la manière dont tu es en train de vivre. unalingana pia na hali yako. La réputation de Dieu Ushuhuda wa Mungu dépend aussi de la manière dont ses enfants sont en train de vivre. unalingana na jinsi watoto wake wanaishi. Quand tu lis convenablement la Bible, Ukisoma vizuri tu te Biblia rends compte que chaque nom que l'on a donné à Dieu utagundua ya kwamba kila jina est waliompatia Mungu associé à une manière et à une façon dont Dieu s'est révélé. unaambatana na hali fulani ya Mungu Ça kujifunua. veut dire les noms que l'on a donnés à Dieu ne sont pas suffisants. Il y a d'autres noms que l'on peut donner à Ni Dieu. kusema jina walizompatia Mungu haziishe. Kuna jina zingine tunaweza tukampatia Basé sur la manière et les façons dont il était en train kwa de se sababu manifester. walilingana na hali yake ya kujifunua. Alléluia. Amen.
Dieu te veut riche. Mungu anahitaji uwe tajiri. Dieu te veut. J'aimerais que tu dis Dieu me veut riche. Napenda useme Mungu anahitaji J'aimerais que uwe tu le dises tajiri. encore, mieux que ça. Alléluia. Lorsqu'on parle le fait d'acquérir les finances, Wakati wanasema kukusanya fedha, parmi les choses que nous devons comprendre, c'est ceci. jambo ambalo inatubidi tujue ni Et hili, que l'argent est une récompense au fait que l'on a résolu un problème. Pesa ni kama vile mshahara kwa yule aliyetatua shida. C'est suite au fait que tu résous un problème Ni kwa kutatua shida fulani que tu peux avoir de l'argent. ambayo inafanya upewe Ces pesa. problèmes peuvent être résolus soit par un échange de produits ou bien des services. Na shida inaweza kutatuliwa kwa kupeana vitu ama kazi Ça fulani. veut dire si tu auras accès pour que tu puisses avoir de l'argent, Ni kusema kwa ajili ufikie pesa, basiquement parlant, ça doit être soit au fait que tu as échangé un produit, inakuomba ubadilishe kitu fulani bien soit il y a un service que tu as échangé. ama umfanyizie mtu kazi fulani. Et une autre chose que j'aimerais que nous puissions comprendre avant même que je ne commence est Na jambo lingine ambayo inatubidi tugundue ni hili, que ta valeur thamani yako, est dans ta capacité à fournir des solutions, thamani yako ni katika hali yako ya kutatua shida mais aussi à répondre aux besoins. na kujibu kwenye haja fulani fulani. C'est qu'il y ait quelqu'un qui a un problème, tu n'as pas de valeur. Kama kuna mtu ambaye ana shida, inamaanisha kwamba Jusqu'à ce que tu aies une personne qui ait un problème, qui est dans les besoins, tu n'as pas de valeur. kama kuna mtu ambaye ana haja na ana kusudio fulani, inamaanisha ya kwamba hauna La valeur d'une thamani. chose, la valeur d'une personne dépend de sa capacité à résoudre les problèmes. Thamani yako ni katika hali yako ya kutatua shida fulani, Et c'est si important pour nous de comprendre na ni ça. ya muhimu kwetu Et kugundua que si tu auras accès aux finances, ya kwamba kama utakuwa na kibali kwenye fedha, ensuite au fait que tu apprends à résoudre des problèmes, ni katika hali yako ya kutatua shida au fulani, fait que tu apprends à chercher à répondre aux besoins des gens. katika hali yako ya kujibu kwa haja ya watu fulani. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que tu puisses comprendre ceci. Ningependa ugundue Et hili, que Dieu nous donne des capacités, Mungu anatupatia uwezo, des aptitudes, anatupatia mamlaka afin que l'on réponde aux besoins des autres ili personnes. kujibu kwa haja ya watu wengine. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Kuna kitu ambacho Mungu aliweka Et ndani cette yako, chose-là est la raison pour laquelle tu dois être riche. na hiyo kitu itafanya uwe Mais tajiri. c'est si important pour toi que tu parviennes à connaître cela Ni ya umuhimu wewe kugundua haya et à valoriser cela. na kuisamanisha. Alléluia. Alors je vais parler d'un certain nombre de points Nitazungumzia nukta fulani importantes pour te permettre à ce que tu puisses avoir accès aux finances du royaume. ya muhimu ambayo itafanya uwe na kibali kwenye fedha ya ufalme. L'accès du royaume s'est fait au travers, je parlerai d'un certain nombre de points. Kufikia fedha ya ufalme inatubidi tuheshimie kanuni fulani. Je parlerai au moins de 6 points. Nitazungumzia nukta sita. La première des choses qu'il te faut, Jambo la kwanza ambayo nakuomba ujue c'est le labeur, le fait de travailler. ni kutumika. Dans le livre de Thessaloniciens chapitre 3 à son 10e verset, Katika Wathesalonisa wa pili, on nous dit ceci, que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Biblia inasema yule asiyefanya kazi asikule. Dans le livre de Proverbes il y a plusieurs endroits où on associe la pauvreté à la paresse. Katika Mezali wanaonesha kama umaskini unalingana na uvivu. Chaque personne qui ne se donne pas au travail, Kila mtu asiyejitoa kwa une kazi personne qui ne peut pas avoir accès aux finances, ni mtu ambaye astahili kufikia que fedha. tu te donnes à travailler Inakubidi utumike afin que tu ne sois pas victime de la pauvreté. usipate kuwa Et maskini. j'aimerais que tu puisses comprendre ceci, Ningependa et que uelewe la pauvreté est principalement à 3 dimensions. umaskini ni katika hali Il y a eu tatu. un esprit de pauvreté, Kuna roho ya il y a une umaskini, mentalité de pauvreté, kuna akili ya mais il y a aussi kimaskini, des actes que l'on peut poser afin de kuna rester dans la pauvreté. matendo ambayo inalingana na Chaque umaskini. personne qui reste dans la paresse, Kila
mtu ambaye iko katika C'est une uvivu, personne qui ne peut pas avoir accès aux finances. ni mtu ambaye hawezi kufikia fedha. Un travailleur, Inabidi uwe mfanyakazi afin d'avoir accès aux finances. ili upate kuwa na kibali kwenye Et cela fedha. est si important. Na ni ya muhimu. La paresse te mènera toujours à la pauvreté. Uvivu itakubeba kwenye umaskini. Dans le livre de Proverbes chapitre 6, Katika Mezali 6 on nous amène même à ce qu'on puisse observer la fourmi. wanatubeba tupate La fourmi kuangalia est un animal qui a une capacité inférieure même à la nôtre, une intelligence qui est inférieure même à la nôtre. na banatuonesha kwamba bunyengelele ina hali ya Mais Dieu nous kidogo, invite à observer la fourmi. ila Mungu anatuambia tutizame Il y a hiyo, quelque chose que l'on doit apprendre de la fourmi. kwa sababu kuna jambo ambayo Aussi inatubidi longtemps que tujue. tu ne te donnes pas à travailler, Kama ujitoe kwa c'est kutumika, difficile, itakuwa nguvu voire même impossible, ama avoir vigumu accès aux finances. kwa kufikia Je ne vais fedha. pas trop rester là-bas, j'aimerais aller de l'avant. Ninaendelea. La deuxième des choses qu'il te faut, Jambo la pili ambayo il te faut une transformation mentale. inakubidi upate kubadilika kiakili. Proverbe chapitre 23 à son 7e verset. Methali 23 mstari wake wa On 7 dit telles sont ses pensées, tel il est. wanasema gisi mafikara yake iko vile vile iko. Je pense que nous savons bien ce texte. Ninafikiri ya kwamba tunajua hiyo Ecclésias maandiko. chapitre 10 à son 5e verset. Na Yohana 10 mstari wa 5. Alléluia. Amen. Ecclésias chapitre 5 à son chapitre 10 à son 5e verset. Yes. On nous dit ceci, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur qui procède du prince. C'est que la folie est mise au plus haut lieu et que les riches sont assis dans l'abaissement. Yes. J'ai vu des serviteurs sur les chevaux et les princes allaient à pied comme des serviteurs. Yes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les princes commencent à marcher à pied? Nini inafanya kwamba watoto wa mfalme Parce watembee na que jusqu'à miguu? un certain niveau. Ni kwa sababu ilifikia Parmi les wakati choses que vous devez comprendre, c'est ceci. kuna jambo ambayo Et inawabidi que c'est une mjue. chose d'avoir accès. Kuna hali ya Mais c'est une kufikia autre chose fedha de demeurer dans cet accès-là que l'on na a eu. kuna hali nyingine ya kudumu Et c'est katika si hiyo important pour nous de kibali. comprendre. Ni ya muhimu Et kwetu que même kuelewa un serviteur ya kwamba hata qui mfanyakazi commence à penser comme un prince, il peut aussi devenir un prince. akianza kufikiria kama vile mtoto wa mfalme atatumika kama mtoto wa mfalme. Alléluia. Il n'est pas appelé juste à rester en tant qu'un serviteur. Hakuitwa tu kubaki Mais c'est vraiment mfanyakazi, s'il accepte une transformation. ila akikubali Et il mabadiliko arrive à la dimension des pensées comme un na prince. akifikia kufikiri kama vile mtoto wa Il peut mfalme, aussi être un prince. Alléluia. atakuwa kama Dans le vile livre mtoto wa des mfalme. Cantiques, chapitre 1er à son 6e verset. Yes. Cantique des Cantiques, le premier chapitre, le 6e verset. On nous dit ceci: ne prenez pas garde que j'ai noirci, car le soleil m'a regardé. Les enfants de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont mise à garder les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. C'est de la folie. Tu gardes les choses des autres personnes. Unachunga Tu vitu vya watu gardes les wengine. vignes des autres personnes. Unachunga Mais ta vitu vya vie watu à toi, wengine. tu n'as Ila pas. yako Et au unachunga final, vitu. ce qui se passe, c'est quoi? Na yale yanayofika. Ça veut, parmi les choses que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est ceci. Kuna mambo ambayo C'est napenda bien d'être mtu un wengine. travailleur. Ni vizuri kuwa mtu wa Mais kutumika. au-delà du fait que tu travailles, Ila zaidi ya kutumika, l'accès aux finances se fera suite au fait que ton intelligence aussi, il y a une transformation au niveau de ton intelligence. kibali kwenye fedha itaambatana na mafikara Elle yako. a passé toute la journée en train de travailler. Alitumika mchana Tout mzima. un chacun qui la voyait pouvait dire: ah, elle travaille vraiment. Kila yule aliyemwona alisema kweli anatumika. Pendant toute la journée, elle était là en train de garder des vignes. Mchana alikuwa akitunza hiyo Mais ce qui mvinyo. est bizarre est que ce n'était pas ses vignes, Ya kushangaza c'était haikuwa les vignes yake, des autres personnes. ilikuwa mvinyo wa watu wengine. Une transformation mentale Mabadiliko ya kiakili t'amènera à avoir des priorités. itafanya uwe Tu ne seras pas juste une kutanguliza personne vitu. qui travaille. Hautakuwa tu Tu mtu ne wa kutumika. seras pas juste une personne qui dissipe tes énergies. Hautakuwa tu mtu wa kutoa nguvu. Mais tu sais ce que tu es censé faire. Utakuwa mtu unayejua yale ambayo inakubidi kufanya. Alléluia. Telle la personne est
telles sont ses pensées. Kesi mtu iko vile vile mafikara yake. Ce sont les pensées d'une personne Ni mafikara ya mtu qui définissent la vie de cette personne. ambayo inafunua maisha Tu ne ya vas mtu. jamais trop loin. Hauwezi ukaenda mbali Au-delà de là où tes pensées se limitent. kulingana na mahali ambapo mafikara Parce yako que tu peux acquérir kila kitu ambayo unaweza au-delà kukusanya de la limite de tes pensées. talingana na hali ya Les pensées de mafikara. l'homme limitent la personne. Mafikara ya mtu inazuiza Les huyo. pensées de l'homme définissent ce que cette personne a Mafikara fait. ya mtu inafunua huyo mtu. Travailler c'est bien, Kutumika ni vizuri, mais aie de l'intelligence. ila kuwa pia na akili. Sois transformé au niveau de ton intelligence. Badilika kwenye hali yako ya Si tu mafikara. vois généralement dans la plupart des entreprises, Ukiangalia kwenye kampuni nyingi, la personne qui touche le plus d'argent n'est pas celui qui travaille beaucoup. mtu anayegusa fedha nyingi sio yule anayetumika sana, N'est pas celui qui travaille beaucoup avec ses mains. sio yule anayetumika sana kwa nguvu Mais zake, c'est celui qui travaille beaucoup avec son intelligence. ni yule anayetumika sana na akili yake. Alléluia. Ce n'est pas celui qui travaille beaucoup avec ses mains. Sio yule anayetumika sana na Je nguvu. dois salir mes mains, c'est bien. Unaweza ukachafua mikono Mais c'est vizuri, plutôt la personne qui travaille plus avec son intelligence. ila ni mtu anayetumika na Et dans akili l'église, yake. nous avons besoin de personnes qui pensent convenablement. Katika kampuni zetu tuna haja ya Nous watu n'avons pas seulement wanaofikia. besoin de personnes qui rêvent de venir. Hatuna haja ya watu Nous ambao n'avons pas seulement besoin de wanalota. personnes qui travaillent beaucoup. Hatuna haja ya watu wanaotumika Nous sana. avons besoin de personnes qui réfléchissent convenablement. Kuna haja ya watu wanaofikiri jinsi Qui peuvent inavyostahili. penser sur une question et trouver une solution. Watu ambao wanaweza wakakaa na wakatatua shida fulani. Alléluia. Des personnes qui travaillent avec leur intelligence. Watu wanaotumika na akili zao. Des personnes qui travaillent, non pas seulement des personnes qui travaillent avec leurs mains, Hapana watu ambao wanatumika tu na nguvu zao, mais avec leur intelligence. wanatumika pia na akili zao. Alléluia. Amen. Parmi les choses que nous devons comprendre, c'est ceci. Yes. Et qu'il y a certaines perceptions que nous devons changer afin d'avoir accès aux finances. Kuna hali yetu ya kufikiri ambayo inatubidi tubadilishe Dans le fait ili tupate kibali de kwenye former fedha. tes pensées, Inabidi il y a ubadilishe hali certaines yako, perceptions que tu as inabidi ubadilishe qui mahali doivent fulani ya changer kona pour que tu puisses avoir accès aux finances. ili upate kufikia kibali ya J'ai fedha. sélectionné deux perceptions. Kuna hali mbili ya kufikiri ambayo ni Premièrement, tu dois changer ta perception sur Dieu. ya kwanza inakubidi ubadilishe mafikara yako kuhusu Mungu, Son amour envers toi, upendo wake kwako, sa puissance, uwezo wake, ça veut dire sa capacité à pouvoir, ni kusema uwezo wake wa kujibu kwa haja yako, sa bienveillance uzuri wake et sa bonne volonté envers toi. na kusudio lake njema. Tu dois changer ta perception premièrement sur Dieu, Inabidi ubadilishe hali yako ya kufikiri kwa Mungu, son amour upendo wake envers toi, kwako, sa puissance, uwezo wake, ça veut dire sa capacité à rendre, à pouvoir, hali yake ya kujibu kwa haja yako, sa bienveillance uzuri wake et sa bonne volonté envers na toi. kusudio lake njema kwako. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes Kuna watu wengi qui voient Dieu juste comme étant un Dieu qui punit. ambao wanaona Mungu kama vile Mungu Ils voient anayeadhibu, Dieu comme étant un Dieu qui vient juste pour juger. ambayo ni Mungu ambaye wa kuhukumu, On voit Dieu comme étant un Dieu qu'on a du mal à satisfaire. ni Mungu ambaye hatuna uwezo wa kumtoshelea, C'est la même de manière à ce qu'à chaque instant, on est toujours dans des culpabilités. na inafanya ya kwamba kila leo tuwe katika oga, Parce que j'ai fait ceci, je ne peux pas voir ça. kwa Parce que j'ai sababu fait ça, je ne peux pas nilifanya voir ça. hivi, sina uwezo wa kupewa hivi. Il faut que tu changes ta manière de voir Dieu. Inakubidi ubadilishe hali yako ya kumwona Mungu. Dieu t'aime. Mungu anakupenda, Et dans le livre de Romains, il nous dit ceci. na katika kitabu ya Et Warumi s'il nous a inasema donné son fils, s'il ne kama nous a pas épargné son fils, Oh. comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? kama aliwezeshwa kutupatia mwana wake, itawezekanaje ashindwe kutupatia yoyote tunayomwomba?
Mungu alikupa Et Yesu. parce qu'il t'a donné Jésus, ce n'est pas te rendre millionnaire qui lui sera difficile. Na sababu alikupa Yesu si kukufanya T'a tajiri donné mtoto wa Jésus, ce mshindi. n'est pas de t'enlever de cette situation dans laquelle tu es qui lui sera difficile. Kwa sababu alikupa Yesu si kwa kutoa katika hali uliko ndio itamshinda. J'aimerais que tu dises Dieu m'aime. Ninapenda useme Bwana Dieu m'aime que ananipenda. ça. Dieu m'aime. Alléluia. Il ne t'aime pas seulement, Akupende tu. mais il a aussi la capacité à pouvoir à tes besoins. Ana pia uwezo wa kujibu kwenye haja zako. Alléluia. Il a aussi la capacité à pouvoir à tes besoins. Ana uwezo wa kujibu kwenye Il haja y a un yako. moment où on essaye un peu de nous faire comprendre Kunafikia wakati ambao que nous faisons mal lorsque nous cherchons Dieu pour ce que nous pouvons recevoir de lui. wanatujulisha ya kwamba tunafanya vibaya kwa kutafuta Mungu kwa sababu ya C'est kitu. ainsi qu'il y a certaines personnes qui prêchent et qui disent vous cherchez la main de Dieu, moi je cherche le cœur de Dieu. Ndio maana mtagundua kuna watu ambao wanasema nyinyi mnatafuta mkono wa Mungu, mimi Vous natafuta devez moyo wa chercher le Mungu. cœur de Dieu, vous ne devez pas chercher sa main. Inabidi mtafute moyo wa Mungu, hapana mkono wa Mungu. C'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose. Ni vizuri ila ni vibaya Parce qu'il n'y tena. a aucune personne Kwa sababu hakuna mtu qui peut venir vers Dieu ambaye anaweza sans que akakuja cette mbele ya Mungu. personne-là n'ait le désir de recevoir la part de Dieu. Na huyo Et que si tu venais au devant de Dieu sans ces désirs, kitu tu na n'es Mungu. même pas venu au devant de Dieu. Oh, yes. Parce que tu dois toujours recevoir certaines choses de lui. Kwa sababu ukimkaribia inabidi upewe kitu. Même la nature pour nous d'être juste, c'est parce que Dieu nous a donné sa justice. Hata hali yetu ya kuwa wenye haki ni kwa sababu D'avoir la vie, c'est parce que Dieu nous a donné sa vie. tuna uzima ni kwa sababu alitupatia Alors il uzima. faudra que tu arrêtes de te culpabiliser. Non, j'ai trop demandé à Dieu. Non, tu n'as pas beaucoup demandé. Inabidi ujue ya kwamba au usiwe na hali ya kujizuru kwa sababu uliomba mengi. Alléluia. C'est Benson Idaosa qui était en train de dire Yes. que lui, il ne prie pas la prière de Dieu donne-moi notre pain de ce jour. Lui, il ne fait pas ça. Il dit que parce que alors que nous sommes en train de demander le pain d'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont en train de marcher dans des jets. Yes. Alors que nous sommes en train de demander le pain d'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont en train d'acheter des maisons. Alléluia. Amen. Alors lorsque tu t'arrêtes, tu s'assieds, tu dis, oh moi je ne te demande pas beaucoup Seigneur, demande beaucoup. Omba mengi. Alléluia. Amen. Demande beaucoup. Omba mengi. Alléluia. Amen. Demande beaucoup. Omba mengi. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque dans la Bible, Katika Biblia on nous parle de Jésus dans sa multiplication des pains. wanatuzungumzia Yesu wakati alizidisha mkate. Savez-vous que la multiplication des pains fait partie, j'utilise ces termes-là, fait partie des miracles que l'on peut qualifier jusqu'à un certain niveau comme étant inutile que Jésus a fait. Mnajua kuzidisha mikate ni kama vile muujiza ambao haukuwa na maana wowote. Parce que dans la Bible, on nous dit ceci. Kwa sababu katika Biblia walisema La plupart des gens disent ceci, que lorsque Dieu fait le miracle, lorsque tu es au bout, et que tu n'as plus de porte de sortie. Alors Dieu fait un miracle afin de te donner une porte de sortie. kuna watu ambao wanasema Mungu anafanya muujiza kwa sababu umefika mwisho, hauna mlango Mais dans mwingine. ces cas-là, Jésus-Christ n'était pas au bout. Katika hiyo hali Les disciples étaient même en train de dire à Jésus, dites à ces gens-là de partir. katika hiyo Afin hali qu'ils aillent manger à la maison chez eux. wanafunzi waliambia Yesu warudishe nyumbani Mais kwao, Jésus-Christ a dit quelque chose, il a dit non, donnez-leur à manger. Kristo akawaambia muwapatie Ce n'était chakula. pas parce qu'ils étaient en manque de nourriture. Si kwa sababu Ce n'était pas parce qu'ils walikosewa étaient chakula. au bout et qu'ils ne pouvaient pas manger. Si Ils kwa pouvaient sababu manger. walikuwa mwisho wangepaswa kula. Mais Jésus a juste manifesté le fait qu'il est capable de tout. Hapo Kristo alionyesha ya kwamba anaweza yote. N'attends pas les jours où tu n'auras plus d'habits à porter. Tu dis non, que Dieu puisse me donner des habits. Non, non. Chunge siku unakosewa nguo ndio waambie Mungu nipatie vazi. Alléluia. Dans la manière de construire aujourd'hui, il y a dans chaque chambre on doit avoir un placard. Yes, katika hali ya kujenga leo, katika kila chumba inatubidi tuwe nafasi ya kuwekea Ça veut dire que mavazi. nos habits ne doivent pas être juste dans des malles ou bien dans des garde-robes. Yes. On doit avoir une chambre propre pour nos habits et pour nos habits. Yes. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que l'on doit changer, Jambo ya pili ambayo et inatubidi qu'on doit kubadilisha. changer, on doit comprendre Yes. que Dieu veut que l'on vive dans la prospérité. Yes. Inatubidi tuelewe ya kwamba Mungu anapenda tuishi katika hali ya utajiri. Arrive à comprendre cela. Inakubidi uelewe hiyo. Que Dieu te veut
prospères. ya kwamba Mungu anapenda ufanikiwe. Dieu veut que tu sois prospère. Mungu anapenda ufanikiwe. Et lorsque je parle du fait d'être prospère, Na wakati nazungumzia hali ya kuwa mtu mwenye je suis en train de kufanikiwa, parler d'avoir tous les nécessaires afin d'accomplir ta mission ici sur la terre. kuwa na yote ya muhimu ili upate kutimiza vizuri kazi yako hapa duniani. Avoir tout ce dont une provision nécessaire Uwe na akiba ya kutosha afin d'accomplir ta mission ici ili sur la upate terre. kutimiza vizuri kazi yako Et il hapa faut que duniani. tu arrives à comprendre cela. Inakubidi uelewe hiyo. Dans la volonté de Dieu sur ma vie, Katika haja ya Mungu kwangu, je dois être prospère. inabidi niwe mwenye Dans la volonté kufanikiwa. de Dieu sur ma vie, Katika haja ya Mungu kwangu, il ne doit pas y avoir un besoin à laquelle je ne peux pas répondre. hakuna haja ambayo nitakuwa sina uwezo Au wa contraire, je kujibu. dois être de ceux qui doivent aider aussi d'autres personnes. Inabidi niwe chemchemo ya baraka kwa watu wengine. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que tu prêteras aux nations, pas à une personne. Ndio kwa maana Biblia inasema utawakopesha Maintenant, lorsque mataifa. tes voisins viennent vers toi, nous aidons nous copêcher. Non, Sina, non, tu dois prêter aux nations, pas aux gens. Inakubidi uwe na uwezo wa kukopesha mataifa. Mais même une personne, tu ne prêtes même pas à une personne. Usimkopeshe mtu mmoja. Tu dois prêter aux nations. Inabidi Alors tu dois ukopeshe comprendre que mataifa. Dieu veut que tu vives dans la Inabidi prospérité. uelewe ya kwamba Mungu anapenda uwe mwenye. Et parmi les choses que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est ceci. Yes. Et qu'à moins que tu brises cette forteresse-là, Inakubidi uvunje hiyo hali, tu ne peux pas vivre dans la prospérité. na kama una uwezo wa kuivunja hautakuwa Tu ne peux mwenye. pas avoir accès aux finances du royaume. Hawezi kupewa kibali kwenye fedha ya Si je ufalme. posais ici une question, Kama ninapenda je sais que kuswali si je hapa, posais cette question-là, nous tous nous allons lever nos mains. nikiswali watu wote watainua Mais mikono. combien d'entre nous, nous n'élevons pas nos mains, répondons dans nos Tusiinue cœurs. Amen. Hein? mikono, ndio. Combien d'entre nous pensent que Dieu veut qu'ils aient plusieurs véhicules? Wangapi hapa wanagundua ya kwamba Mungu anapenda Ok, wao la na prochaine gari? question maintenant. Combien d'entre nous croient que Dieu fera ce qu'ils aient cela? Wangapi wanaamini ya kwamba Mungu atafanya hivi? Alléluia. Parce que dans la plupart de fois, Kwa sababu mara nyingi on désire, tunakusudia mais on n'accepte pas cela. ila hatukubali. On désire, Tunakusudia mais on ne parvient pas à accepter que c'est ça la volonté de Dieu. ila hatukubali ya kwamba ni hiyo haja ya Dans Mungu la plupart kwetu. des fois, la pensée que l'on a sur la prospérité, sur les finances, c'est par rapport à un oncle ou bien à une tante que l'on sait. Mara nyingi hali na mafikara yetu kuhusu fedha ni kulingana Qui a na peut-être kuomba ama shangazi une fulani. maison quelque part. Kama Alléluia. Yes. Qui a une maison, qui a une voiture. Et on parle de cela, c'est la définition des finances du royaume. Celui-là, il est arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. unafikiria mnyumba ama shangazi ambaye ana nyumba ama gari nafasi fulani, na unawazia ya kwamba ni yule ambaye amefanikiwa. Alléluia. Amen. Dans ta transformation mentale, une autre chose que tu dois faire, Katika hali yako ya kubadilika kimafikiri, jambo c'est que lingine tu dois apprendre les finances. inakubidi ujifunze fedha Mais aussi apprendre les lois de la prospérité. na ujifunze sheria ya mafanikio. J'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Inatubidi Et que tu ne tuelewe verras jamais un homme riche qui ne comprend pas les chiffres. ambaye inatubidi tuelewe ya kwamba hakuna tajiri ambaye ajui kutumika na fedha. Alléluia. Amen. Tu ne verras jamais un homme riche, Hautawahi kuona mtu tajiri même s'il n'a pas étudié. hata kama hakusoma. Essaie un peu de parler avec lui. Ongea naye Même s'il n'est même pas allé à l'école. hata hakusoma, Tu verras qu'il y a une sagesse qu'il a. utagundua ya Il y a kwamba une kuna certaine hekima, compréhension qu'il a. kuna hali fulani anayo, Alléluia. Amen. Il y a une compréhension qu'il y a une sagesse qu'il a. kuna kuelewa fulani ambayo anayo. Alors que je faisais l'informatique, parce que j'ai fini en informatique, Wakati nilikuwa nikisoma kuhusu kompyuta, parmi les choses que l'on nous disait souvent, on nous disait que non, que la plupart des personnes qui ont réussi en informatique n'ont même pas fini leurs études. katika mambo ambayo walikuwa walituambia kwamba wengi ambao walifaulu kwa hiyo Quand nous kazi. parlait de Bill Gates n'avait pas fini ses études. Il Yes. s'était arrêté, il n'avait pas fini l'université. Amen.
Mais cependant, quand je suis parti maintenant lire convenablement cette histoire, ila wakati nilisoma vizuri historia ce yake, n'est pas qu'il a arrêté les études parce qu'il ne voulait pas étudier. si kusema ya kwamba aliacha masomo kwa sababu Mais il a arrêté les études parce qu'il comprenait, il y a certaines choses qu'il comprenait même mieux que ses enseignants. Oh, kuna mambo ambayo alikuwa akielewa vizuri ambao hata walimu hawakumfundisha. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne comprends pas certaines choses, Wakati wowote utakuwa hujaelewa c'est mambo difficile fulani, d'avoir accès aux finances. utakuwa na vigumu ya kufikia. Certaines choses doivent être comprises. Kuna mambo ambayo yakubidi uelewe. J'aimerais directement aller au troisième point. Nukta ya tatu, Le troisième point, c'est ta croissance. ni kukomaa kwako. Je ne vais pas trop rester sur cela. Dans le livre de 3 Jean chapitre 2, Katika 3 Jean verset 2, Yohana on dit que je 3:2, souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme. Biblia inasema nahitaji ufanikiwe kwa hali yote kama vile nafsi yako Et inavyofanikiwa. par là, j'aimerais que tu puisses comprendre ceci. Na hapa ningependa Et que le fait pour toi de croître dans le Seigneur hali yako ya kukomaa katika Kristo définira aussi les finances que le ciel sera en train de déverser dans ta vie. itaambatana pia na baraka ambayo mbingu itaachilia kwako. Alléluia. Amen. Il y a une dimension financière à laquelle tu ne peux jamais avoir accès. Kuna baraka ya kifedha ambayo hauwezi Aussi ukafikia longtemps que tu n'es pas spirituellement stable. kama hauko katika hali nzuri ya kiroho. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas spirituellement stable. Kama hauko kwenye hali Aussi nzuri ya longtemps qu'il y a kiroho, certaines dimensions spirituelles auxquelles tu as eu accès, il y a certaines finances que tu n'auras jamais. vile vile kuna viwango vya kiroho ambavyo haufikii, vile vile kuna fedha ambayo hauwezi C'est la ukafikia. raison pour laquelle il est possible que Dieu veut que tu sois un millionnaire, par exemple. Ndio kwa maana Mungu anaweza penda Mais la uwe mwenye préparation fedha que nyingi, Dieu va te donner ila kutayarishwa ne kwa sera Mungu pas différent de la préparation que Dieu accorde à un prophète. haitakuwa tofauti na jinsi Mungu anavyotayarisha nabii. Alléluia. Amen. Une autre chose qu'il faudra que nous puissions comprendre Jambo lingine ambayo inatubidi tuelewe, est qu'avant que Dieu ne te donne accès à une certaine dimension financière, kabla Mungu akufungulie mlango Dieu kwenye testera kiwango ya toujours fedha, le cœur de la personne. Mungu atapima moyo wako. Alléluia. Parce que la raison pour laquelle Dieu donne les finances à ses Kwa enfants, sababu shabaha ambayo inafanya Mungu aachilie baraka kwa c'est watu pour wake son royaume. ni kwa ajili ya Il ne ufalme faudrait pas wake. que tu aies des finances qui feront à ce que tu sois contre le royaume. Mungu hatakusudia uwe na fedha ambayo itakubeba mbali na ufalme wake. Alors ta croissance sera toujours questionnée. Sasa kukomaa kwako itabaki kama Si vile longtemps swali, que tu ne parviens pas à croître. vile vile haukomae Parce que nous devons comprendre ceci. Et que dans le royaume, katika nous ne ufalme. sommes pas appelés à posséder, Hatuitwi kumiliki, mais nous sommes appelés à gérer. tunaitwa kuongoza. Lorsque Dieu accorde les finances à une personne, Wakati Mungu anaachilia ce fedha n'est kwa pas mtu, pour une possession, si kwa kumiliki, mais c'est pour une gestion. ni kwa kuongoza. Alléluia. Dieu ne va pas te rendre riche afin que tu possèdes. Dis, ah, je suis arrivé. Mungu atakufanya uwe tajiri ili useme nina yote Dans le livre nimefika. de Luc chapitre 12 du 20e au 21e verset, Katika Luka sura yake ya 12, la Bible parle de ces riches-là insensés. Biblia inazungumzia huyo tajiri Et là mpumbavu. où nous voyons qu'il était vraiment insensé, Na mahali ambapo tunagundua ya kwamba ni parce mpumbavu qu'après qu'il kweli, puisse acquérir les richesses, ni kwa sababu alikusanya il a dit utajiri, à son cœur akasema moyoni mwake, que mon cœur puisse maintenant se reposer. anasema moyo wangu Et tulia. la Bible donne cette précision que Dieu va le tuer ce jour-là. Biblia inasema Et la mpumbavu précision wewe était, kwa c'était sababu, parce qu'il n'était pas riche pour Dieu. na Biblia inasema ya kwamba yule akuwa tajiri machoni pa Mungu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas appelés à posséder. Hatuitwi kwa kukusanya, Ça tunaitwa veut dire kwa à kuongoza. partir de l'instant où Dieu met certaines sommes d'argent entre tes mains, Wakati Mungu anaweka fedha fulani c'est katika afin de mikono les yako, gérer pour lui. ni kwa sababu uyaongoze Ce vizuri n'est kwa pas pour ajili toi-même. Tu yake. n'es pas le maître. Wewe si bwana wa hiyo fedha, Et pourquoi alors nous avons besoin de la croissance? na ni hapo ambapo inatubidi C'est tukomae. parce que nous devons comprendre ceci. Ni
Et que celui qui est fidèle dans peu de choses, c'est lui qui sera fidèle dans beaucoup de choses. Yule ambaye ni mwaminifu kwa machache atakuwa mwaminifu kwa Alors mengi. si tu n'as pas été fidèle dans ces peut-être 100, 200, 1000 dollars que Dieu t'a donné. Kama ukuwa mwaminifu kwa yale ambayo Mungu alikupa. Nous savons la plupart de personnes qui n'écoutent même pas Dieu à partir de l'instant où ils ont de l'argent. Kuna wale ambao L'écoute de Dieu disparaît tout simplement parce qu'ils ont eu de l'argent. Kwa sababu tu wamepata pesa. Alléluia. Et tu te rends comme si tu es capable de tout. Na unafikiri kama vile unaweza. Avant c'était oh non mon père ainsi de suite. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Mbele hapo ulikuwa baba yangu, Mungu anasema nini? Tu cherches ce que Dieu veut, tu cherches la volonté de Dieu. Unatafuta kusudio la Mungu juu ya maisha. Mais à partir de l'instant où tu as déjà ila wakati unapata pesa, tu n'as même pas besoin de chercher la volonté de Dieu. Hauna haja kutafuta kusudio la Mungu. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses croître. Inakubidi kukomaa. Il faut que tu puisses croître. Inakubidi kukomaa. La quatrième de choses. Nukta ya nne. C'est la quatrième de choses? Oui, yes. La quatrième de choses. Yes. Et que tu dois apprendre à donner et à offrir à Dieu. Inakubidi ujifunze kupana ama kumtolea Mungu. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 8 à son verset 22. Mwanzo 8 mstari wake wa 22. On nous parle qu'aussi longtemps que la terre subsistera, wanasema wakati wote kutakuwa ulimwengu na les semailles et la moisson, hali ya kupanda na kuvuna, le froid et le chaud, baridi na l'été joto, et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. hivyo vitu havitaishi. On dit que aussi longtemps que la terre durera, siku zote ambapo ulimwengu les semailles et la moisson. hali ya kupanda na kuvuna. J'aimerais que tu puisses comprendre ceci. Ningependa uelewe hivi. Il faut que tu puisses apprendre à s'aimer. Inakubidi ujifunze Tu kupana. dois apprendre à donner. Ujifunze kupana. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à donner. Ujifunze kupana. Et aussi longtemps que tu n'apprends pas à donner, na wakati wote ambao hautajifunza kupana, oublie l'accès aux finances. Sahau kibali kwenye fedha. Alléluia. Amen. Oublie l'accès aux finances. Sahau kibali kwenye fedha. Oublie l'accès aux finances. Sahau. Alléluia. Amen. Apprends à donner. Jifunze kupana. Apprends à donner. Jifunze kupana. Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. Katika Wakorintho wa pili 9. 2 Corinthiens chapitre 9 à son 7e verset. Mstari wake wa 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Kila mtu atoe kulingana na jinsi alikusudia moyoni non mwake. à regret ou par contrainte. Hapana kwa kushurutishwa. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Kwa sababu Mungu anapenda yule anayetoa na Que furaha. chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Kila mtu atoe kulingana na jinsi alikusudia moyoni Que mwake. chacun donne selon qu'il a conçu dans son cœur. Kila mtu atoe kulingana na jinsi alikusudia moyoni. Mais le problème que nous avons c'est ceci. Shida tunayo ni nous avons plusieurs personnes qui sont des insensibles spirituels. Kuna watu ambao hawana utayari katika hali ya. Je me souviens encore d'une autre parole que l'archbishop Benson Idaos avait dit. Ninakumbuka ingine neno ambayo Benson Idaos il avait dit alisema. qu'en Afrique les gens n'écoutent pas Dieu en ce qui concerne les finances. Anasema katika Afrika wengi hawasikii Mungu kwa yale ambayo Et c'est là il faut jusqu'à un certain niveau. Na ni kweli il y a plusieurs personnes qui peuvent entendre Dieu quand Dieu parle de toutes les autres choses. Kuna watu wengi ambao wanasikia Mungu wakati anasema mengine. Ila wakati Mungu anasema toa. Là j'ai pas entendu. Hapo hatasikia. Tu as bien reçu les noms des gens. Tu as bien reçu les numéros de téléphone. Ulipata namba mais za simu za tu as watu. reçu le montant que Dieu t'a dit de donner. Ila au kupata donne selon que tu as résolu dans ton cœur. Toa kulingana na parce que Dieu aime celui qui donne joyeusement. Kwa sababu Mungu anapenda yule anayetoa. Et une autre chose importante que j'aimerais que jambo lingine ya muhimu ambayo inakubidi kujua. Et que c'est comme une insulte au devant de Dieu. Ni kama vile matusi mbele ya Dieu Mungu. te permet avoir un besoin qui est dans sa maison. Wakati Mungu anaruhusu uone haja iliyokuwa tu as la capacité de répondre à ce besoin. Na una uwezo wa kujibu kwa hiyo haja. De ne rien faire. Na uchague kutoka. C'est comme une insulte au devant de Dieu. Ni kama vile comme si Dieu a fait ça inutilement. Ni kama vile Mungu alifanya vile kwa bure. Parce que nous devons comprendre ceci. Inatubidi tuelewe. Chaque fois qu'il y a un besoin dans la maison, wakati wote ambapo kuna haja katika nyumba ya Mungu, au travers de laquelle quelqu'un peut recevoir et saisir. Na mlango wa baraka ambao Mungu anao kwa maisha. Avait compris cela.
anaelewa que hiyo Dieu avait besoin d'un prophète. ambayo Et qu'elle pouvait avoir un enfant parce que Dieu a besoin d'un prophète. Mungu alikuwa na haja ya Chaque nabii. fois, quand tu vois un besoin dans la maison de Dieu, Wakati wowote unaona haja katika nyumba ya une Mungu, porte afin de sortir, ni mlango kwako. que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Mungu Dans le livre de Luc, atakufungulia chapitre 2, à partir du 8e verset, katika Luka pili mstari wa pili je serai en train de sauter. nitaenda nikiruka. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema Luc chapitre 2 à partir du 8e verset. Luka sura yake ya On pili est en train de nous parler de la naissance de Jésus. wanatuzungumzia Et on nous dit kuzaliwa kwa ceci, Yesu. qu'il y avait dans la même contrée des bergers restant dans les champs et gardant leur troupeau pendant la veille de la nuit. Yes. Le 9e verset. Et voici l'ange du Seigneur s'approcha d'eux et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande peur. Yes. Et puis l'ange va commencer à leur dire comment est-ce Jésus-Christ est né. Amen, non? Amen. Et rappelez-vous d'une chose, qu'ils étaient des bergers. Kumbukeni walikuwa wachungaji. Alléluia. Amen. Dieu va prendre le soin d'aller informer aux bergers Mungu alienda akaambia wachungaji qu'il y a Jésus qui est né. ya kwamba Yesu Il amezaliwa, va envoyer un ange. akatuma Et malaika, au-delà du fait qu'il va envoyer un na ange, zaidi ya il y kutuma a malaika plusieurs anges qui ont été aussi visibles. kuna wamalaika wengi ambao Les walionekana. bergers sont sortis de là. Wachungaji Et ils walitoka sont hapo partis voir là où Jésus-Christ est né. wakaenda kuona mahali ambapo Yesu Et ils alizaliwa, ont vu effectivement que Jésus-Christ est waliona né. kweli Yesu amezaliwa. Alléluia. Amen. Parmi les choses que vous devez comprendre, c'est ceci. Yes. Et que dans la culture juive, Katika hali ya Wayuda on nous parle maintenant à partir du verset 21, 8 jours après, siku nane baadaye l'enfant devait être circoncis. mtoto Mais ilibidi à cette atayariwe, circoncision na là, kwa hiyo on kutayariwa devait kwake offrir des offrandes. wangepaswa kutoa sadaka. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons Luc chapitre 2, le verset Na 21, wakati tunasoma hapa Luka on nous parle comment est-ce qu'ils sont partis là-bas. wanatufunulia jinsi walienda hapo, Mais lorsqu'ils sont partis là-bas, ils ont le 24 verset dit ceci, et pour offrir un sacrifice selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 pigeons. yes. Lorsque Jésus-Christ a été présenté au temple, il a été présenté avec 2 tourterelles et 2 pigeons. Wakati Yesu walimbeba hekaluni, walimsindikiza na njio. Alléluia. Amen. Mais vous allez comprendre ceci. Mtaelewa Quand nani vous lisez dans le livre de Lévitique, wakati mnasoma katika Lévitique kitabu ya chapitre Walawi, 12, du 2e au 8e verset. Walawi 12, Je ne saurais pas lire faute de temps. Mais vous allez comprendre ceci. mtaelewa Et nani c'était les pauvres que l'on devait présenter avec 2 tourterelles et 2 pigeons. ya kwamba ni wamaskini ambao Le riche devait être présenté avec un agneau. tajiri anapaswa kubeba kondoo. D'aller vers les bergers, leur dire il y a un Messie qui vient à peine de naître. Walienda kwambia wachungaji ya kwamba Masihi Et amezaliwa, ils savaient effectivement que 8 jours après, il aura besoin d'un agneau. na walijua ya kwamba siku 8 baadaye atakuwa na haja ya mwana kondoo. Ils n'ont absolument rien fait. Walifanya nini? Ils sont Hawakufanya venus, chochote. ils ont vu, et ils sont Walikuja partis. wakaona na wakarudi. Ce n'est pas la même manière que les mages. Sio vile Parce que vile vous ndio allez voir wamajusi que walifanya, Dieu n'avait même pas envoyé son ange aux mages. kwa sababu wamajusi Les mages, quand ils ont vu l'étoile, l'autre dit, nous allons. wamajusi Mais waliona nyota, eux sont venus, ils sont partis et ils ont offert même des présents. wao Mais waliona les personnes auxquelles Dieu tirait beaucoup attention, les personnes que Dieu attendait, ces gens-ci vont effectivement poser un acte. watu ambao Mungu alikuwa anakusudia wafanye jambo fulani au kufanya chochote, A été présenté au temple en tant que pauvre. na Yesu alimuonesha hekaluni kama vile maskini. Il a été présenté au temple en tant que pauvre. Walimuonesha hekaluni kama vile À maskini cause des bergers. kwa sababu ya wachungaji, Alléluia. À cause des bergers. kwa sababu ya wachungaji. Les bergers ont fait Wachungaji que walifanya Jésus hivyo, soit présenté au temple en tant que pauvre. Yesu apate kuonekana kama Mais vile le plan maskini. de Dieu n'était pas ainsi. Ila kusudio la Mungu Chaque halikuwa fois qu'il y a un besoin que Dieu te permet de voir dans sa maison, wakati wowote Mungu anafanya chaque uone fois qu'il y a haja un fulani, besoin que Dieu te permet de voir, wakati wowote Mungu anafanya ugundue haja fulani, tu n'es pas dans l'avantage parce que tu as su ce besoin-là.
mais suite à ce que tu as fait. Faida si kwa kugundua hiyo haja. En réponse de ces besoins-là que tu as vus. Ni kwa kujibu kwa hiyo haja uliyogundua. Alléluia. En réponse de ces besoins-là, quel est l'acte que tu as posé? Ni tendo En réponse de ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as posé comme wakati acte? uligundua ya kwamba kuna kosa kitu fulani katika nyumba yako. Alléluia. Le problème que nous avons dans l'église, c'est ceci. Shida tunayo Il kanisani arrive ni un moment où les gens même attendent qu'on commence à leur citer. Toi, tu vas donner 10 $. Toi, tu vas donner ça. Watu wanasubiri Arriver à ce niveau-là. watu wanasubiri waambie wewe utatoa pesa kiasi Parce que fulani. jusqu'à un certain niveau, il y a Ni l'insensibilité. kwa sababu kuna Le fait ukosefu pour wa nous de utayari donner devient comme une corvée. na Il faut kutoa que na l'on pousse les gens. kushurutishwa. Il faut même, des fois, il faut même que le pasteur puisse apprendre les manières, les façons, ce qui va faire enfin de parler aux gens. Watu wanaombwa wasukumwe ili wapate Parce kutoa, que nos cœurs sont kwa insensibles. sababu mioyo yetu haina Et utayari. par là, ce qui se passe, c'est quoi? Jésus-Christ s'est présenté en tant que pauvre. Kristo alijifunua kama vile Et maskini. l'église devient pauvre parce que les bergers font que Jésus soit présenté comme Na un pauvre. kanisa inakuwa maskini kwa sababu wachungaji wanafanya kwamba tuwe wa maskini. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Sio hiyo kusudio la Mungu, Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. sio hiyo kusudio la Mungu. À chaque besoin qu'il y a dans sa maison. Kwa haja Ya yoyote ni iliyokuwa katika nyumba ya Mungu, Alléluia. kuna mlango. À chaque fois qu'il y a besoin dans la maison de Dieu, il y a une porte. Mahali wowote ambapo Dans le livre de kuna Jean, haja ya- chapitre 6, à partir du 9e katika verset, Yohana 6 où on nous parle que lorsque Jésus fait la multiplication des pains, wakati Yesu anazidisha mikate, parmi les choses que vous allez comprendre, c'est ceci. kuna jambo ambalo Et inawabidi. que les pains étaient toujours des pains et des poissons entre les mains de cet enfant-là. Mkate ilikuwa mkate na samaki ilibaki samaki katika Jésus-Christ, mikono mais ya la mkija. multiplication a pris place Kuzidisha après que mikate ces pains-là puissent être entre les mains de Jésus. ilizidishwa Il wakati pouvait ilifika multiplier mikononi même pa ça entre Yesu. les mains de cet enfant. Angeizidisha Mais hata ça ne se mikononi passe pas pa ainsi. Yesu. Ila Ça haifanyiki. doit d'abord venir entre les mains de Jésus. Inabidi itoke hapo na ikuje Il y a mikononi mwake. certaines multiplications Kuna que tu kuzidishwa n'auras jamais dans ta vie. ambayo hauwezi Aussi kupokea longtemps que tu n'apprends pas à donner. kama hauna uwezo wa kutoa. Alléluia. Amen. Cet enfant-là pouvait manger bien, il s'est rassasié. Il donne peut-être même à une autre personne. Huyo mtoto angekula na angepatia hata Mais la mwingine. multiplication aura lieu Ila kuzidishwa inafika lorsque cela est entre les mains de Jésus. wakati anamtolea Kristo. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand tu donnes, c'est pour ton bien. Ndio kwa maana wakati unatoa ni kwa ajili Quand tu yako, donnes, c'est pour ton bien. ni kwa faida yako. Il y a une multiplication qui aura lieu dans ta vie. Amen. Kuna kuzidishwa Et je prie dans le nom de Jésus. na ninaomba Et kwa de tout ce jina la que tu as Yesu. donné, Yale yote il y a une uliyotoa multiplication. ipate Et de tout ce kuzidishwa, que tu as déposé sur l'autel de yale Dieu, uliyoweka il y a une madhabahuni multiplication. ipate kuzidishwa. Alléluia. Amen. Dans 1 roi chapitre 17, Katika Wafalme wa kwanza en 17 parlant d'Élie, wakati wanazungumzia la Bible Elia, ne nous dit pas que Élie n'a pas dit à la femme non, mange d'abord et puis moi je mangerai après. Non, non, que je mange d'abord. Biblia isema ya kwamba aliambia huyo mwanamke kula Et kwanza, après mimi que nitakula tu baadaye. me donnes, Alisema nikule tu kwanza, mangeras et tu vivras avec ce qui reste. nikule kwanza, baadaye Et le ndipo wewe miracle a eu utakula. lieu après qu'il donne au prophète. Miujiza ilifanyika wakati alipatia kwanza nabii. Même si le prophète n'a même pas prophétisé. Nabii akutabiri Cet acte-là, tout simplement. hiyo tendo aliyofanya. Chaque fois quand tu donnes à Dieu, Wakati wowote tu unapotolea Mungu, déclenches une multiplication dans ta vie. unafanya kwamba Chaque kuzidishwa fois que tu ifanyike. donnes à Dieu, Wakati tu wowote déclenches unamtolea une bénédiction dans ta vie. unafanya kwamba Il y a baraka certaines choses que tu iachilie. n'auras jamais. Kuna vitu hauwezi Aussi ukapewa longtemps que tu n'apprends pas à donner. kama ujifunze kupana, Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu n'apprends pas à donner. kama Tu ujifunze veux juste kupana. être celui qui reçoit, qui reçoit, qui Unahitaji reçoit. uwe tu wa kupewa. Apprends aussi à donner. Jifunze pia kutoa, Apprends aussi à donner. jifunze pia kutoa. J'aimerais en ce moment que nous puissions prier. Ningependa tuombe, J'aimerais que nous puissions prier. ningependa On va tuombe. tenir debout là-bas là où tu es. Utasimama mahali ulipo. J'aimerais que tu parles avec Dieu. Ningependa uzungumuze na mimi Par rapport à ce que tu as entendu pendant cet après-midi d'aujourd'hui. kulingana na yale uliyosikia jioni ya leo. Il faut que tu travailles. Inakubidi utumike, Loin de toi toute forme de paresse. inakubidi usiwe La mvivu. transformation de ton intelligence. Badilisha mafikara yako, Ta croissance spirituelle. komaa kiroho Et ta manière de donner. na
hali yako ya Par kutoa. rapport à cela, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à parler avec Dieu. Ungeinua sauti yako na uanze kuongea na Mungu. Peut-être que tu te sens coupable par rapport à la manière dont tu donnes à l'œuvre de Dieu. Inawezekana unajihukumu katika hali yako ya kumtolea Mungu. Peut-être que dans la manière où tu crois dans ta marche avec le Seigneur, il y a comme des freins. Inawezekana katika hali yako ya kukomaa kuna shida fulani. Peut-être en ce qui concerne la transformation de ton intelligence, il y a certaines choses qui n'avancent pas convenablement. Inawezekana kuna shida fulani katika hali yako ya L'image que tu as de Dieu est erronée. picha unayo ya Mungu si Tu ne kamili. vois pas que Dieu t'aime effectivement. Aone ya kwamba Mungu anakupenda Et que kikamilifu. Dieu a effectivement un plan merveilleux pour Ya ta vie. kwamba Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Par rapport à cela, tu vas parler avec Dieu. Kulingana na hiyo utaongea na Et tu Mungu seras en train de dire à Dieu na utaambia Mungu que Dieu t'aide. Bwana